aujourd'hui à Pau. Et la pluie qui devrait animer un petit peu cette rencontre, ça aura son importance. Allez, Joe Simons donne le coup d'envoi de ce Pau-Clermont. Un coup d'envoi tapé court et bien récupéré par les Clermontois qui ont peut-être un premier bon ballon à négocier avec Bautista Delgui qui accélère. Delgui qui a peut-être vu l'espace, il tape au pied. Le ballon qui va revenir sur Barnabé Massa. 15 secondes et déjà une première incursion pour l'ASM dans les 22 Palois. Jono avec Alexandre Fischer envoyé dans son camp. Jono s'appuie sur Tixeron, la passe un petit peu dans les chaussettes. Jono sur ses trois quarts. Et un bon ballon à négocier. Bello envoie Newsom. La bonne défense d'Atisogbe. Pour l'instant, les Palois, ils ont certes reculé, mais ils arrivent à contenir les Clermontois. Fischer, la bonne charge pour faire reculer cette défense béarnaise. Kremer, il va à son tour. Attention au grattage. Jono toujours avec ses avants. Pour l'instant, les hommes de Sébastien Piccheroni sont disciplinés. Il ne fallait pas arriver en retard, en tout cas, dans ce début de match. Déjà une première opportunité pour Clermont. Simonet repris. Jono avec Ojovan. Qui a failli perdre le ballon, qui a perdu le contrôle du ballon. Christophe Furios apprécie cette séquence, cette bonne initiative de Bautista Delgui pour mettre le feu d'entrée dans cette rencontre. On va revoir ça. Ça part d'un coup d'envoi un petit peu cafouillé. Mais derrière, il a mis les cannes, l'international argentin. Ça marque ici, messieurs. Et il y a ce jeu au pied avec ce rebond trompeur qui a mis les Clermontois dans l'avancée. Avant de ce ballon perdu par Ojovan là au sol. Bautista Delgui qui enchaîne 5e titularisation consécutive à l'aile. Lui qui avait été blessé lors de la tournée de novembre face au 15 de France. Et donc depuis qu'il est revenu, 5 matchs de suite à l'aile. Il y a des joueurs qui enchaînent beaucoup à Clermont, à l'image d'Alex Newsom, qui a enchaîné 11 matchs consécutifs en jouant 80 minutes. On va voir s'il joue encore 80 minutes ce soir. C'est un gros bloc. Alors que la mêlée Clermontois est sanctionnée. Quoi qu'il arrive pour les joueurs, il y aura 2 semaines de coupure après ce match. C'est pour ça qu'il est très important et que Sébastien Piccheroni, on pourrait dire en tout cas que ça fait 3 semaines qu'il le prépare depuis cette défaite à Castres 24-19 en début d'année, puisque les 2 matchs de Challenge Cup ont été l'occasion de procéder à une rotation assez large dans l'effectif palois. Dans les 15 de départ, il n'y a que 4 joueurs titulaires cet après-midi qui l'étaient la semaine dernière lors de la défaite face aux Ospreys. Alors ça n'a pas empêché les Palois de se qualifier en 8e de finale, ce large turnover. Et ce n'était pas le cas de l'ASM qui a joué la Champions Cup à fond et a arraché la semaine dernière sa qualification au bout du suspense face à Bristol. Allez, un premier lancé bien capté dans les airs. 5 chez vous, 5 chez vous. Tentative de ballon porté pour les Clermontois. Tour de Rob Simmons notamment et de Barnabé Massa, ça s'écroule. Les blancs vont au sol. Pas de faute selon monsieur Trenini. Alors ça joue Bello. Delgui bien repris, mais il arrive à s'appuyer sur Bello en retrait. Le jeu au pied de l'ancien ouvreur toulonnais. C'est sur Emeric Luth, un autre ancien toulonnais, mais c'est direct en touche. Et les Clermontois vont récupérer un bon ballon. Que vous voyez à l'image, le jeune Yerim Fall, 21 ans. Son 9e match chez les professionnels, seulement sa 3e titularisation de la saison. Il avait joué la 2e et la 3e journée de top 14 et là le revoilà à la place d'Aliveriti Raka qui est au repos ce week-end. Lui qui a beaucoup enchaîné, encore auteur d'un doublé la semaine dernière face à Bristol. Alors qu'il y a un joueur de Clermont au sol, c'est Etienne Falgou il me semble. Alors il ne faut surtout pas que Etienne Falgou se blesse côté ASM, puisque c'est un poste où déjà Akaladze a pris un carton rouge et est suspendu, et l'Autrian s'est blessé face à Bristol au ménisque, ce qui fait que Falgou est quasiment le seul pilier gauche de métier disponible. Et aujourd'hui sur le banc, vous avez Alalatoa, l'ancien du Leinster, qui est censé être le remplaçant gaucher. Il n'a jamais joué à ce poste-là dans sa carrière chez les professionnels. Et donc il y a un petit peu une pénurie là au poste de pilier gauche. Ça va pas durer longtemps, hein, mais pour ce match-là, en tout cas, Alalatoa devrait dépanner au poste de pilier gauche. Un bon lancement de jeu là avec Yerim Fall qui a essayé de changer d'aile. Les Clermontois qui sont bien rentrés dans leur match. Ballon qui met du temps à sortir. Jono gêné par ses coéquipiers.
Thomas 7. Grattage de Piquette qui n'est pas récompensé. Charge de Falgou, ça a l'air d'aller pour le joueur originaire d'Histoire. Tixeron bien repris. Même sens, Bello, il y a du monde là quand même. La défense de Pau qui est bien en place, bien organisée. Et les Clermontois qui ont du mal à avoir de l'avancée là. Jovan repris. Jono avec Simonet, Bello. Pour l'instant, on continue à jouer à la main côté Clermontois. Delgui dans le couloir des 5 mètres. Delgui qui a déjà transpercé il y a quelques instants la défense. Jono. Béarnaise et depuis 7. Clermont enchaîne le temps de jeu. Un petit en avant tout à l'heure, mais depuis, Jono qui a reculé. Ça n'avance pas, alors on utilise le jeu au pied d'Anthony Bello, ce jeu au pied. Ils se font peur là les Palois avec ce dégagement de Maddox. À se dégager, mais c'est vrai. Et sous pression là, les Palois qui vont concéder cette touche. Avec un lancer à suivre pour Barnabé Massa. Barnabé Massa avec un alignement visiblement complet. Là où on attend les hommes de Christophe Furios, c'est là qu'ils font mal depuis le début de la saison sur ces mauls. C'est pas le jeu le plus flamboyant, mais c'est un jeu efficace. Clermont, 3e meilleure attaque du top 14. Allez, en fond d'alignement, ce lancer bien capté par Tixeron. C'est un secteur efficace, la touche côté clermontois. Et un avantage en cours. L'opportunité peut-être d'insister, ce maul qui a été écroulé, mais il faut repartir. Simonet qui a évité un plaquage, il a rebondi sur son adversaire, il est repris à 7-8 mètres. Delgui, le jeu au pied magnifique, il est repris à 1 mètre et il y a un en avant finalement, mais l'action se poursuit. Yerim Fall va aplatir. Alors est-ce que l'essai va être validé? Il y aura un arbitrage vidéo peut-être de Monsieur Trenini, puisque la situation autour de Bautista Delgui est étonnante. Je veux juste qu'on vérifie si sur le plaquage, le 14 blanc là ne perd pas la possession du ballon et qu'il part vers l'avant. Sinon, on reviendra à la pénalité là-bas, le numéro 1 vers en travers sur le molle. Vous avez entendu donc Monsieur Trenini. C'est un moment important déjà dans ce match. Mais est-ce que Bautista Delgui a perdu le contrôle du ballon? Il est magnifique ce jeu au pied, un grand pont, la digne d'un footballeur. Et là, il ramasse le ballon, il est plaqué par le vert. Il perd la possession du ballon qui va vers l'avant. Sur ce là. Ouais. Ouais, ici, il perd la possession du ballon qui va vers l'avant. Ok. J'ai une décision, pas essai, on revient à la pénalité là. Ouais, ouais. Pas essai. En avant là-bas. Ça pousse très fort pour Christophe Furios. Numéro 1 en travers. 1. Et on va voir le choix des Clermontois avec cet essai qui a été refusé donc. Est-ce que la pénalité va être tentée? Et touche à 5 mètres de la ligne. Les intentions côté Clermontois, possession c'est du 85-15 en faveur des Auvergnats qui veulent marquer d'entrée un essai dans ce match. Alors Barnabé Massa, ça avait été une réussite, le ballon porté précédent. Thomas 7, le sauteur privilégié dans l'alignement là, qui a été trouvé. Nouvelle faute paloise. Numéro 5. Le joueur est en l'air, action sur le sauteur. Vous pouvez aller en touche directe, hein. La faute est sur le... Touche directe, la faute est sur la touche, pas besoin de taper. Faut attendre qu'il ait les pieds au sol pour agir sur lui. Les Clermontois qui font le choix d'insister. Barnabé Massa. Alors c'est à double tranchant, hein. C'est des grosses prises de risque là de faire ça en début de match parce que voilà, le ballon a été volé par les Palois. Mais derrière il y a un en avant, ils s'en sortent bien. Là-dessus on va dire les hommes de Christophe Furios et ils vont récupérer la pénalité. La mêlée pardon. Ici, messieurs. À 5 mètres de la ligne, une introduction intéressante. Le 8. Ah, en bas.
Je vais essayer. La marque est là, messieurs. À l'aller, lors de la première journée, Clermont s'était imposé largement 39-7 face à Pau. Une large victoire pour des Clermontois face à des Palois qui ont connu un début de saison quand même délicat. Ils ont concédé beaucoup de points. Allez, ensemble, allez. Flexion. Lié. Voilà un mêlé de ce On va match. passer 80 minutes à pas faire de mêlée. Hein. En place. C'est Trenini. La mêlée qui n'est pas forcément le point fort des Palois. Pau qui est l'avant-dernière équipe du championnat en termes de pénalités gagnées en mêlée fermée. Là, il faut résister, il faut tenir. Et surtout pour les Clermontois, il va falloir se payer parce que ça fait quasiment 10 minutes qu'ils ont le ballon. Il va falloir marquer des points. Ah, le bel effort et finalement ce sont les Clermontois qui sont sanctionnés. Un coup pour rien. Genou au sol. Des Clermontois qui n'ont pas tenté de pénalité qui auraient pu l'être, qui ont essayé d'insister. Et là, la réaction paloise dans cette mêlée va leur permettre de se dégager. Premier choix pas payant pour les Auvergnats cette fois-ci. Ils vont s'annoncer comme vous. C'est venir pour Yuri Delomel qui a prolongé jusqu'en 2027 du côté de la section paloise. On l'a appris il y a quelques jours. C'est officialisé il y a quelques jours. Alors c'est bien assuré. Et c'est quasiment la première fois que les Palois vont avoir des ballons à jouer dans ce match. Et Daubagné utilise de suite le pied. Il ne faut pas se rater là en couverture pour Newsom. Okay. Et le ballon qui va aller jusqu'à l'aile avec Fall qui a été repris. Il n'a pas voulu servir son arrière. Ouais, je vais sortir. Et Jono, on a vu le terrain qui était un petit peu gras. Il a failli glisser. Passez, deux. Gros plaquage de Jimmy Maximin. Et le jeu au pied de Baptiste Jono pour faire reculer Théo Atisogbe, l'international français qui va arriver à se dégager. Ballon qui reste dans l'aire de jeu. Anthony Bello qui tape une chandelle. À la réception, il y aura soit Jono, soit Maddox qui conserve bien ce ballon et qui perd son short. La charge de Maximin. Daubagna, le ballon n'est pas sorti. Et les intentions sont claires. À la côté palois, envoyer des chandelles, taper au pied, ne pas conserver trop longtemps le ballon et provoquer l'erreur adverse. Et là, l'erreur, c'est Maddox qui l'a commise, en avant commis. Et Fall qui a peut-être un bon ballon de turnover à négocier. Beaucoup d'imprécisions. Quelques imprécisions du moins qui sont peut-être aussi dues à la météo. Avantage terminé sur un avant. Kremer avec Bello, il y a peut-être beaucoup à jouer sur les extérieurs là. Le ballon jusqu'à Alexandre Fischer qui va défier Maddox. Revoilà les Clermontois dans les 22 mètres béarnais. Nouvelle charge de Kremer. Jono avec Seth qui arrive lancé, l'ancien Bayonnais. Et nouvelle faute paloise. Peut-être que cette fois-ci les Clermontois seraient bien inspirés de tenter cette pénalité. Voyons le choix du jeune capitaine et de Christophe Furios. 3. Et il n'est pas écouté. Mais écoutez, voilà, les joueurs prennent leurs responsabilités. Ça ne va pas plaire à leur entraîneur a priori. Enfin, ça ne plaît pas à Christophe Furios, on l'a vu, qui soupirait. Bon, mais on va voir si ça va être payant. En tout cas, ils insistent. Ils sont dans cette philosophie, ils se sentent forts. On a clairement, je le rappelle, un des meilleurs alignements en touche de ce championnat, mais ça ne fait pas tout. On l'a vu tout à l'heure, ils ont cafouillé un moment. C'est une équipe qui est solide dans le secteur des ballons portés. Ils ont conservé miraculeusement ce ballon. Mais il faut tout reconstruire à 5 mètres de la ligne. Cristiano Jovan qui va envoyer une première charge, bien renvoyé dans son camp, le gros plaquage de l'ex-Kolashvili qui fait son retour également sur les pelouses de top 14. Il y a un contact tête-à-tête, je pense, du... Oui, il est KO là. Il est KO, Alexandre Fischer.
Ça joue. Jono avec le jeu au pied de Simonet. Ballon qui revient. Avantage en cours justement pour ce plaquage haut, ce contact tête contre tête. Jono, ils ont reculé de quasiment 20 mètres les Clermontois. 9, avantage pénalité. Jono qui essaye d'y aller seul. Il trouve 7 dans un intervalle. Jono sur les extérieurs, il y a peut-être beaucoup à jouer avec Delgui. La passe sautée jusqu'à Newsom. Newsom qui va attaquer la ligne, il est repris. Joël Delgui qui trébuche. Et on va revenir à une nouvelle pénalité contre la section paloise. Et un arbitrage vidéo, on écoute Monsieur Trénini. Oui, c'est chaud pour Clermont, mais surtout pour les Palois qui enchaînent les fautes. 2 fautes. Je vais faire un appel vidéo. Donc Philippe, pardon, appel vidéo. J'ai une suspicion de jeu déloyal du numéro 4 vert. Sur le numéro 6 blanc, en live, je vois un contact tête-à-tête entre les deux joueurs. J'aimerais qu'on vérifie ça, s'il te plaît. Potentiel du deuxième ligne de Pau, Rémi Piquet sur Alexandre Fischer. Ça s'est passé sur la gauche de l'action. Christophe Furios avait... Exactement, c'est sur le deuxième pick and go, je pense. Ils ont pris la touche. Voilà, c'est celui-là. Voilà ce qui s'est passé. Juste après la touche. Ok, donc on a une image de contact à la tête. C'est Rémi Piquet là. Clairement. Numéro 4. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est un acte de jeu déloyal. Ce que je vois, c'est le 4 vert qui se baisse, mais il n'est pas fléchi sur les hanches, il reste droit. Voilà, ici on a donc contact tête-à-tête. C'est un acte de... Ouais, c'est un acte de jeu déloyal. Parce que le 4 fait pas l'effort n'est pas suffisamment fléchi pour faire un plaquage légal. Le degré non mais il faut remettre des ralentis s'il vous plaît. Donc je suis sur un degré de danger élevé parce que le contact est direct à la tête. Il me semble qu'il y a un changement de direction soudain et significatif du numéro 6. Je veux qu'on vérifie ça, ou un changement de hauteur. Mais est-ce qu'on peut l'avoir à vitesse réelle s'il te plaît? J'ai pas l'impression qu'Alexandre Fischer change de direction. J'ai un contact tête-à-tête, c'est un acte de jeu déloyal. Ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle volonté d'enserrer du numéro 4. Ok, donc ça, ils sont proches. Donc ça sera pénalité carton jaune contre le numéro 4. Allez, carton jaune contre Rémi Piquet qui ne dit rien. Il le savait, l'ancien Rochelet. Et ça va faire 10 minutes en supériorité numérique pour les Clermontois. Avec cette pénalité à 5 mètres de la ligne. Alors, bien, est-ce qu'ils vont s'entêter, je dirais, dans leur plan de jeu? Ça semble en prendre la direction. Aller chercher une pénale touche. C'est une nouvelle fois essayer d'enfoncer le pack palois, ce qui marche plutôt bien pour l'instant. Et une nouvelle touche, donc on fait confiance à ces secteurs de jeu. Par la Massa. Pour le lancer, début d'alignement, volé, récupéré par les Palois. Ça ne marche pas là, ça ne marche pas côté Clermontois. Il pourrait être à 0-6, 6-0 et ça fait 0-0 toujours. Je suis pas convaincu moi de leur choix. Les 3 points. Lâcher ici. Vraiment marquer leur adversaire. Ah, c'est bon ici. Jouer la 9. Pour l'instant, ils font le dos rond, les joueurs de la section, mais ils ont quasiment pas eu un ballon à jouer, même pas un seul dans le camp clermontois. Et regardez, encore un ballon de contre-attaque à jouer avec Delgui, bien repris. Jono trouve Bello, Yerim Fall. Encore une pénalité contre Pau. Ça fait 5 fautes en un quart d'heure contre la section paloise. C'est tenté. Je suis à 5 pénalités comme les Verts, il y a un carton jaune sur le jeu déloyal. Elle va être tentée cette pénalité par Anthony Bello. Voilà. Alors encore faut-il la réussir. La SM qui est loin d'être la meilleure équipe face au Perche cette saison. 73% de réussite face au bar pour Clermont. C'est la 13e équipe sur 14 dans ce championnat. Anthony Bello lui tourne à 76% de réussite. Benrahmi Nourdapileta est sur le banc cet après-midi.
Mais ce choix-là, en tout cas, de tenter ces 3 points semble être celui de la raison, puisque ça fait un quart d'heure que Clermont domine. Et c'est vrai que ça paraîtrait inconcevable pour les Clermontois de sortir de ces 20 premières minutes sans avoir marqué de points. Si évidemment c'est possible. En tout cas, cette pénalité est ratée par Anthony Bello. Et ça fait toujours 0-0. C'est pas forcément la meilleure opération. C'est pas nécessaire. Là, ballon. Allez, le renvoi au 22. Oh, il y a un en avant. Non, ça joue, c'est vers l'arrière. Et peut-être un bon ballon à jouer pour les Palois. Allez, on va peut-être enfin les voir à l'attaque, à l'œuvre. Les hommes de Sébastien Piccaroni. Zabala, Lobagna, le jeu au pied croisé de Simons. C'est pas le meilleur qu'il ait fait de sa carrière. Gros dégagement de Newsom, un grand coup de chausson pour faire reculer Aymeric Luc, qui lui répond immédiatement par un long jeu au pied. Bello, ballon qui reste dans l'air de jeu, essayer de tromper son vis-à-vis avec des rebonds. Ce n'est pas le cas. La chandelle de Maddox, attention à la trajectoire qui a l'air trompeuse, et à la réception. Bello qui s'échappe, trouve Fall, mais proche de la ligne de touche. Il a évité un plaquage. Le sétiste Yerim Fall. Falgou. 9, jouez là, dans 5. Et Baptiste Jonot va se dégager par le pied. Chandelle. Un dégagement là du demi de mêlée clermontois, lui qui est d'ailleurs originaire du Béarn. Atis Ogbé sous pression. Dobagna réorganise tout ça. Zabala qui n'attendait qu'une chose, c'était d'être pris dans ses 22 mètres pour permettre derrière à ses coéquipiers de pouvoir trouver directement la touche. Le dégagement de Dobagna. Et c'est dégagé, une belle touche. Trouvé au milieu du terrain quasiment. Oui, je vous disais, Baptiste Jonot, béarnais, originaire d'Augeux-les-Bains à une vingtaine de kilomètres de Pau. Alors il n'a jamais joué à la section, mais il vient du coin. Combinaison en touche. Ça fait déjà beaucoup de touches là, à négocier pour Barnabé Massa, l'ancien talonneur de Grenoble, qui n'a raté aucun match de championnat depuis la 4e journée. Il enchaîne, alors que Fainga est au repos ce week-end côté clermontois. Jonot. Bello, jeu au pied, c'est pas très bien tapé ça. Réponse de Maddox, c'est long, attention à ce que ça ne sorte pas en ballon mort là. Bello qui va, ouais, s'il a la chance d'avoir le rebond, c'est un bon coup de pied de Maddox, peut-être qu'il va permettre d'inverser la pression. Ballon qui reste dans l'air de jeu. Maddox à nouveau. S'appuie sur Aymeric Luc, le bon plaquage de Barnabé Massa. Dobagna avec Delhommel. Kolashvili, la charge, aidé par ses avants. Plaquage. Pau qui est toujours à 14 avec le carton jaune reçu par Rémi Piquet il y a 6 minutes. Pour l'instant, il est toujours 0-0 dans ce match. Dobagna avec Luke Whitelock. C'est la première vraie séquence de jeu offensive des Palois. Pour l'instant, les Clermontois sont disciplinés. Maddox avec Zabala, l'international espagnol. Grosse intensité, grosse bataille dans les rucks. Le ballon pour Simons, contré. Dobagna le récupère, tape au pied à son tour. Et Bello ne s'embête pas et laisse ce ballon sortir en touche. L'occupation des Palois qui ont réussi, ça y est, à enfin sortir de leur camp, enfin se dégager et à occuper un petit peu le camp adverse, à avoir le ballon en main. Ne croyez pas que je vois pas. Ne croyez pas que je vois pas. Je viens de le prévenir, je lui ai dit de ne pas croire que je ne vois pas. Par contre, vous, rien de plus. C'est clair? Kolashvili qui reste au sol. J'espère que ça va aller pour
Joueur qui enchaîne les galères là, blessé à la cheville lors de la préparation. Il était revenu pour jouer face à Montpellier en championnat. Lors de la 10e journée. Il est blessé à l'épaule, rechute, enfin rechute, même pas une rechute parce que c'est une autre blessure. Et là le revoilà donc pour son 2e match de la saison. Hein. Lui qui est arrivé cet été de l'UBB, Kolashvili, qui a un manque hein, voilà, important dans cette équipe de Pau. Dans l'infirmerie est encore bien remplie. Alors parmi les bonnes nouvelles, on peut espérer un retour de Laporte. Ouais, je veux bien, merci. Dans 3 semaines. Tu vois, hein? Sachant qu'en plus là donc vous avez Oradou et Gaëton qui sont avec le 15 de France. Reprise du temps. C'est bien capté par Simmons. Et on envoie Fischer, premier attaquant. Jouez là dans 5. Jono gêné par Dobania. Pour une petite touche. Les Palois vont récupérer le lancer. On rappelle au talon Lucas Ray qui est toujours absent côté Pau, opéré à l'épaule début octobre. Pas encore exactement sa date de retour. Ça donne du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu en tout cas à Yuri Delhommel ou encore à Romain Ruffnac qui est sur le banc aujourd'hui côté palois. Le ballon volleyé par Loïc Credoz. Sur avantage en avant sur la touche. D'accord. Ballon qui met du temps à sortir. Dobania avec Maximin. On est toujours sur avantage en avant. Il a mis son équipe dans l'avancée là, l'ancien joueur de Rouen. Et en avant de Delhommel. On va revenir à la mêlée. En avant sur la touche, mais les vertes. Le rythme qui était un petit peu retombé là. Alors on pourrait peut-être démentir les statistiques là avec ce match où pour l'instant la domination et la possession étaient essentiellement clermontoises jusqu'à ces 5 dernières minutes. Puisque Pau est la 2e équipe qui tient le plus le ballon dans ce championnat de top 14. Et à l'inverse, Clermont est la 2e équipe qui le tient le moins. Vous voyez comme quoi là, c'était pas le cas. Flexion. Lié. Alors les Palois avaient été grattés une pénalité sur la première mêlée de ce match. L'effort clermontois récompensé par Monsieur Trenini. Bras de fer remporté par les Jaunards qui évoluent en blanc cet après-midi et qui vont pouvoir retourner dans le camp palois. Toujours pas de points dans ce match. Ballon joué à la main dans la mêlée. Alors si ça peut rassurer les téléspectateurs qui sont devant leur poste. Toulouse-Montpellier tout à l'heure, il y avait 3-0 à la pause pour les Montpelliérains. Ça a terminé à 27-17. Pas se laisser abattre. J'ai du staff clermontois, notamment Thomas Domingo. Du staff palois, pardon. Allez, Massa le lancer. Talonneur de 20 ans. Bien capté par Kremer. Et la combinaison. On retrouve Massa qui envoie Lucas Tauzin pour un de ses premiers ballons du match. Jono gêné. Perturbé. Sur 7. Ballon. Les libérations ne sont pas propres là. Kremer envoyé dans son camp. Le gros plaquage de Joe Simmons. Bello avec Delgui, l'accélération de l'Argentin, la passe un petit peu haute pour Fischer dans le couloir des 5 mètres. Et il est envoyé en touche. La bonne défense paloise alors qu'il réclame un contact à la tête. Et c'est joue. Ça joue avec Maddox. Il n'y a personne en couverture. Du moins il y a Newsom qui hésite, accélère, il joue ce ballon. Le bon plaquage de Broboiry. Jono inverse
Attendez ici. Bello tape au pied, c'est facilement capté par Joe Simmons qui va demander un arrêt de volée. Et vous voyez la pluie forte qui s'abat là sur le stade du Hameau. Conditions difficiles. Match à l'anglaise cet après-midi. Peut-être que ça va donner des idées à Joe Simmons à l'image de l'ancien ouvreur d'Exeter. 7e titularisation de suite en top 14 pour lui. Le meilleur réalisateur du championnat, juste devant Thomas Ramos et Léo Berdeux. Et on revoit là le bel effort, notamment de Delhommel, pour envoyer Fischer en touche. Belle activité d'Alexandre Fischer, alors que Rémi Piquet a fait son retour sur le terrain. Carton jaune qui n'aura pas fait avancer grand chose dans cette rencontre, puisque les deux équipes sont toujours à 0-0. Barnabé Massa trouve Tixeron dans les airs. Ballon qui est Moll qui a été écroulé. Et ballon qui a été éjecté du ruck. Ils se sont un petit peu mal compris là, les Clermontois là-dessus. Alors, il faut se réorganiser. Jono est pris dans le regroupement, donc c'est Bello qui s'improvise demi de mêlée. La charge de Fischer, encore grosse activité. Et gros déblayage là. J'ai pas vu le. C'est Dobagna qui reste au sol, côté palois. On va vérifier tout ça. La Jono qui monte une quille. Et la grosse pression sur Maddox. Ça s'échauffe un petit peu entre Delguy et Aymeric Luc. C'est un arrêt de volée, ça se cherche, Simonet. Un petit peu de tension dans ce match. Etienne Falgou vient faire la police. Sifflet du stade du Hameau. Ça se cherche un petit peu. De mémoire, et Christophe Furios ne voit plus grand chose derrière ses lunettes. Vos ardeurs. Sinon, vous savez ce que je peux être amené à faire. Sur le déblayage du 7, ça a été vérifié. Il vient se lier à son partenaire. Le déblayage est légal, il n'y a pas de faute. Donc ça sera coup de pied franc ici. Vous avez vu le signe de Beka Gorgadze. On arrête de parler, on arrête de parler. Gorgadze qui a été préservé en Challenge Cup, qui n'a pas joué, comme Thibaut Dobagna qui se relève un petit peu péniblement là, du choc après le choc qu'il a reçu. L'enfant du pays, l'enfant du club, sonné un petit peu. Maddox pour trouver une belle touche. Et on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, figurez-vous que Pau, en moyenne, marque 33 points lors de ses matchs à domicile. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Oh, il y a un en avant là. En avant et pourquoi pas un ballon de turnover à jouer à Tissogbe. Il y a un 2 contre 1 et finalement retour intérieur, c'est bien fait avec Aymeric Luc. Aymeric Luc tape au pied. Oh, incroyable. Incroyable Newsom qui s'est jeté. Oui, oui, moi aussi je suis à chaud. Et l'Australien trouve une très belle touche. Très bien joué de la part de l'arrière de Clermont. Il fallait pas se tromper. Et il a renvoyé les Palois dans leur camp. Alors, est-ce qu'on va revoir ça au ralenti? Donc Luc, c'est très bien joué. Ah, Newsom, voilà, il s'arrache. Ouais, c'est bon. Allez, on joue. Il s'annonce. Encore un lancer à venir, cette fois pour Delhommel. Court, c'est bien joué. Oh, Gorgadze, il a oublié le ballon. Pas d'en avant, ça se joue. Sur le recouloir, là, les Palois, Maddox qui dégage en catastrophe. Peut-être un bon ballon à jouer pour Yerim Fall. Ah, il va attaquer ses vis-à-vis. Jono avec 7, arrêté. Mais pourquoi pas là sur les extérieurs, il y a un surnombre. Simonet, il faut jouer, joue. Oui, avec Tozin. Tozin la passe pour sur l'aile pour Delguy. Dans l'avancée, les Clermontois. Fischer qui sont revenus.
à hauteur des 22 mètres palois. Bello avec Simonet. Attention à ne pas tomber pour Newsom qui va défier De Cron. Beaucoup d'intensité là dans ces phases de jeu où on fait balayer le terrain de gauche à droite par la défense de Pau. Jono. Il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue qui va s'installer, des espaces qui vont s'ouvrir. En avant. Même quand ils subissent comme ça la défense paloise, ils arrivent à contenir les Clermontois en se montrant solidaires défensivement et surtout alors, relativement disciplinés. Ils n'ont pas été en début de match. Là, c'est mieux. Et Delhommel est au sol, tout comme Nathan De Cron. Il est décalé au poste de numéro 13. Donc, qui est associé aujourd'hui à Fabien Broboiry au centre. 19 ans. Ce joueur originaire des Hautes-Pyrénées qui joué du côté de Tarbes. Allez. Qui joue son 4e match chez les pros. Son premier en top 14. Pas sûr que Sébastien Piccheroni soit très satisfait de la première période de ses hommes. Bon, malgré tout, ils sont dans le match au niveau du tableau d'affichage. Gorgadze charge le Gorgadze. Le ballon qui vit, un avantage en cours, position de hors-jeu là des Clermontois. Aymeric Luc tape au pied. On va revenir à la pénalité en faveur de Pau pour cette position de hors-jeu de Thomas 7. Alors on a sur le terrain deux joueurs qui ont parmi les plus gros temps de jeu de ce championnat. Thomas 7 là, qui vient d'être à la faute. 4e joueur le plus utilisé en top 14. Alors il a été sur le banc 2 matchs de suite en Champions Cup, mais c'est un joueur qui est quasiment tout le temps titulaire. Et puis Joe Simmons là qui vient de trouver la touche. 5e joueur le plus utilisé cette saison en top 14. Allez, pourquoi pas ouvrir le score, messieurs. À l'entrée des 22 mètres, se lancer à venir pour Youri Delhommel. Ouais, ballon volé dans les airs, l'accélération de Massa. Mais Massa rend le ballon à Dobania. Dobania qui est tenu en l'air. Ce ballon qui va probablement être récupéré par les Clermontois. Voilà qui est fait. Alors on peut pas reprocher aux joueurs de s'envoyer, hein. Ça c'est certain. Par contre, voilà, ça manque de points, mais bon, écoutez, voilà, ça peut arriver évidemment. Arrêt du temps, joueur de première ligne au sol. On va décaler un peu parce que là c'est pourri. On va décaler un petit peu pour ce côté. Et le droitier au sol, on l'attend. Belle activité de Massa, mais derrière il s'en est. Eric, reprise à flexion, s'il te plaît. C'est un petit peu enflammé finalement. Et ça va reprendre avec une mêlée pour les Clermontois. On est à un partout pour l'instant dans ce secteur. Un partout, une pénalité de chaque côté. Flexion. Lié. Jeu. Eh oui, le bel effort de la mêlée paloise récompensé. Ils se sont fait enfoncer là-dessus les Clermontois. Et c'est marrant parce que les pénalités sur mêlée ont à chaque fois été sifflées contre l'équipe qui introduisait. C'est assez rare pour être souligné. Et là l'opportunité est belle. L'opportunité est trop belle pour ouvrir le score dans ce match.
Joe Simmons pour inscrire les 3 premiers points de ce match. Ah là, ça ne soufflait d'aucune contestation. Souffrait, pardon. Sous cette pluie battante. Pluie fine là, ouais. Ça doit lui rappeler le pays, Joe Simmons. Bon, rassurez-vous, c'est pareil quasiment sur toutes les pelouses de top 14. Hein. Allez, pour ouvrir le score dans ce match, Joe Simmons. Et c'est réussi. 3-0, ce sont les Palois qui déverrouillent le tableau d'affichage dans ce match. Grâce à cette pénalité de Joe Simmons. Et on sait aussi à quel point ça peut être très important et très précieux dans ce genre de rencontre de mener au score, d'avoir le lead sur le tableau d'affichage. Gros duel dans les airs entre Delguy et Maddox. 9, jouez là. Évidemment, dans votre stratégie de match, le fait d'être devant, ça change quand même pas mal de choses. D'où l'importance de prendre les points. Tobania, le dégagement. Sur Newsom, le gros plaquage là, sur Newsom. Jono avec Simmons. Jono la passe un peu haute pour Bello. Barnabé Massal infatigable. Le grattage de Piquette. Gros déblayage agressif là, ça joue. Bello avec Simonet. Pourquoi pas là, Newsom. Fall face à Atisogbe. Et il faut 2 joueurs de Pau pour arrêter Yerim Fall. Jono, Bello, Massa encore. Il touche un nombre énorme de ballons cet après-midi là, l'ancien grenoblois. Jono, Bello avec Kremer. Les Clermontois qui essayent de mettre du rythme. Ça avance un petit peu, mais 7 trouve Jono. Ça manque d'un coup un peu tranchant. Le gros plaquage, ça c'était tranchant par contre. Ce gros plaquage sur Baptiste Jono. 7. Simonet un petit peu embêté. C'est n'importe quoi cette passe au pied là. Complètement raté. Ballon volé par Théo Atisogbe. Et les Palois récupèrent la possession sous les applaudissements du stade du Hameau. Jimmy Maximin. Tobania tape au pied. En couverture, il y a Bello. Bello, le coup de pied croisé. Et Emery Luc tapé au pied à son tour pour faire reculer l'ouvreur clermontois. Arrête de voler. Séquence jeu au pied, séquence ping-pong rugby. Occupation importante évidemment. Ne pas céder, ne pas commettre d'erreur. L'en avant comme vous voulez. Et si vite arrivé. Et Anthony Bello qui va trouver une touche au milieu du terrain. Il enchaîne, il était titulaire en Champions Cup, Anthony Bello lui aussi. Les yeux des supporters clermontois qui ont fait le déplacement jusque dans le Béarn. Des joueurs clermontois d'ailleurs qui ont eu une sorte de mise au vert là. Ils ont fait le déplacement en 2 temps pour arriver à Pau. Christophe Furios disait il y a 100 heures de bus pour aller à Pau aussi, donc il faut. Ils en ont profité pour faire voilà, un stop avant d'arriver au stade du Hameau. Bon, nous sommes accueillis là par Émeric Luc. L'agressivité dans le contre-ruck là, mais ça joue. Pénalité contre les Palois. Venez faire obstruction sur le soutien. Numéro 3 vert. Obstruction sur le soutien qui n'est pas latcheur. 3 minutes encore à jouer dans cette première période. 3 comme le nombre de points d'écart
entre Pau et Clermont. 3 comme le nombre de points dans ce match. On voit la faute. Lancé pour Barnabé Massa. Bien capté par Kylian Tixeron. Merci. Ballon porté pour l'instant, ouais, ça avance là. J'allais dire que les ballons portés Clermontois ont eu du mal à être vraiment destructeurs dans cette première période. C'est le blanc qui passe au sol. Ils ont quand même gagné 10 mètres là sur cette situation. Ouf, la grosse charge. Jono avec Bello qui essaie de trouver un intervalle. Il a cassé un plaquage, il est passé. Bello qui s'appuie sur Jono. Voilà les Clermontois à 15 mètres de leur but. Fischer. Vous reculez, vite. Newsom s'appuie sur ses avants. 4, c'est pas possible. Bello avec Tauzin. Jono. Un en avant. En avant de Lucas Tauzin au sol. Et un ballon qui va être rendu à la section paloise qui s'en sort sur cette situation à nouveau. Il va falloir impérativement régler ce manque de réalisme là côté clermontois. Alors qu'il y a des joueurs au sol, hein. C'est vrai qu'il y a des séquences de jeu où ça joue et ça use aussi les organismes. On voit là en avant au sol de Tauzin. Quand je me trompe, ça me va. Mais là, il n'était pas là-dessus, on ne pouvait pas intervenir. On voit la belle percée d'Anthony Bello là. Il a pu trouver Jono au soutien. Allez, 8 minutes encore à jouer dans ce match. Il va y avoir une mêlée à jouer pour les Palois. Vert, c'est bon aussi. Ça discute dans la ligne de 3/4. Et les vertes, en avant, du 13 blanc. Reprise de flexion, Eric, s'il te plaît. On a marqué là. Alors ce soir, la victoire est évidemment importante pour les Palois, ça c'est pas un scoop, mais c'est surtout que si Perpignan l'emporte à domicile contre Bayonne et si le Stade français l'emporte à Vannes, eh bien les Palois se retrouveraient en position de barragiste s'ils ne l'emportent pas ce soir. Donc d'où l'importance de ce résultat. C'est symbolique, c'est voilà, on est encore loin de la fin du championnat, mais quand même. Il va falloir trouver un espace nécessaire et pas de pré-engagement sur l'équipe adverse. On joue pas de mêlée, c'est pas possible, monsieur. C'est vrai qu'à quasiment à chaque fois, M. Trenini a sanctionné une des deux équipes en mêlée. Il n'y a pas tant de mêlée que ça d'ailleurs dans ce match au vu des conditions météo, ça pourrait être pire. De Julien Layard face à Thomas Domingo. Il est descendu, chez les vestiaires. Alors Dobagna introduit cette mêlée qui tourne. Oula, Gorgadze qui a évité le plaquage un peu haut de Fischer. Pas de faute, les Palois. Où est le ballon? Ah, plaquage haut de Fischer, oui, qui est sanctionné là. Les cloches qui retentissent au hameau. Et l'opportunité de se dégager. Ils vont pas la jouer cette balle. Eh bien ça fait 3-0 à la pause pour Pau. Un petit score. Mais c'est la section qui aura été la plus réaliste dans ce match. Face à des Clermontois qui peuvent regretter de ne pas avoir pris les points en début de rencontre pour concrétiser leur domination territoriale. Vous voyez là, à certains endroits de la pelouse, c'est vraiment détrempé là. Allez, c'est reparti au stade du Hameau. Et avec ce ballon qui a été contrôlé délicatement là par les Palois. Ballon rentré. Alors que Colashvili est sorti à la pause. Remplacé par Rémi Sénéca. Ballon qui reste dans l'aire de jeu. Newsom qui accélère, casse un plaquage. Repris justement par Rémi Sénéca. Jono.
Bello avec la charge de Fischer. Vous voyez à l'image Tim Emery qui vient d'entrer sur le terrain. Tixeron est sorti. On espère pas de blessure pour le joueur qui était à Marcoussis en début de semaine, qui a fêté son anniversaire d'ailleurs, c'est 23 ans. Voilà en avant là de Maddox. Newsom tape au pied. Continue Thomasset pour mettre la pression sur Aymeric Luc. Aymeric Luc qui va peut-être être rentré dans son embut. Il s'accroche pour rester de l'autre côté de la ligne. Essai! Essai d'Tim Emery, incroyable! Incroyable essai d'Tim Emery qui vient d'entrer! Ouais. Oh, c'est complètement hallucinant comme situation. Il a récupéré le ballon en filou comme ça sur ce gros pressing sur Aymeric Luc. Lève le ballon, le ruck est terminé, le ballon est sur la ligne, le joueur est en jeu, il l'aplatit, essai. Bah, c'est peut-être un des essais de la journée, mais pas une envolée de 3/4 ou quelque chose. En tout cas, ils ont dominé les Clermontois les 15-20 premières minutes. Ils ont eu des situations, des actions, des séquences. Et il suffit de ça. Il lève le ballon, donc le rec est terminé. Le 18 est en jeu. Pour permettre à l'ASM de marquer le premier essai de ce match. Eh bien écoutez. J'ai une image claire de ballon aplati, ça. Anthony Bello transforme. Ça fait 7-3 pour Clermont. Pour Clermont, c'est le numéro 18, Tim Emery transformé par le numéro 10, Anthony Bello. Bon, mais Christophe Furios ne pouvait pas rêver d'une meilleure entame de deuxième période. L'essai d'Antim Emery, l'ancien joueur du Racing, qui est arrivé cet été. Qui est de retour de blessure d'ailleurs, lui qui avait été touché face à Trévise en Coupe d'Europe. Allez, dégagement au milieu de terrain. Ouvrez le couloir. Là, rentrez. On rappelle les nouvelles règles, hein, 30 secondes pour effectuer les touches maximum. Delhommel. Début d'alignement pour Piquette. Avantage, pénalité pour les Palois. Et ce ballon porté destructeur qui a bien avancé. La ligne. On est sur avantage, pénalité. Gorgadze dans le trafic là. Daubagnan, on va revenir à la pénalité contre Clermont. Alors on reste sur la deuxième faute, c'est plus en avant, numéro 7 blanc en travers. 7. Alors on va guetter le choix des Palois, peut-être tenter cette pénalité pour permettre de revenir à 7-6. C'est dans les corps de Joe Simons. Tenter. Et le meilleur réalisateur du championnat va la tenter. Faute de Marcos Kremer qui enchaîne une 6e titularisation. L'Argentin aux 73 sélections. D'ailleurs Christophe Furios s'était plaint il y a 2-3 mois au moment de la tournée de novembre là où comme quoi justement avec le Rugby Championship, avec la tournée, il n'avait jamais d'Argentin à disposition. Voilà, en l'occurrence du coup depuis il enchaîne tous les matchs Kremer. Et Joe Simons, longue distance à droit. On a un peu plus de 81% de réussite cette saison, l'ouvreur anglais. 2 sur 2 pour lui. Ça fait 7-6. On aurait déjà presque oublié qu'il y avait seulement 3-0 à la pause. En tout cas, cette deuxième mi-temps est lancée, elle est bien lancée. Bello un peu tendu là ce coup d'envoi. Dégagé par Maddox. Voilà, cette partie là du terrain elle devient de plus en plus délicate là. Remis en jeu par le 10. Maddox.
On risque d'avoir ce genre de séquence assez régulièrement. C'est le 14 qui va remettre. Ouais, Alors attention au rebond. Ouais, c'est bien fait la Maddox. Et Newsom va être obligé de concéder une touche. Une petite touche concédée par Alex Newsom et une douche pour tout le monde sur le terrain. Bien joué Jack Maddox. Et regardez cette touche à l'entrée des 22 mètres récupérée par les Palois. Bien, descendez. Nouveau lancé pour Yuri Delhommel. Joueur formé du côté de Massy. Ah non, c'est pas droit. Non, c'est pas droit, il y a une lutte aérienne. Alors on a la... Capitaine, touche ou mêlée? du tableau noir sur les nouvelles règles justement là. Lancé pas droit certes, mais en plus les Clermontois l'ont contesté. Ça veut dire que le coup de sifflet qui était automatique avant cette règle est appliqué. Maintenant, si vous ne contestez pas un lancer, même s'il n'est pas droit, il n'y a pas de coup de sifflet. Il y a des stratégies qui vont se mettre en place aussi. Est-ce que vous sautez du coup ou pas? Est-ce que vous essayez de sauter tout le temps? Sinon, est-ce que vous pouvez du coup voilà, gratter un petit peu sur les lancers? On va voir. Hein. C'est voilà, découverte aussi d'application de nouvelles règles. Comment réagissent les joueurs? Clermontois on fait le choix de la mêlée. Un bras cassé. Thomas Setre qui fait signe à son capitaine. Attends. Anticiper vers. Qui est à 10 mètres. Thomas Setre, presque comme s'il était aussi le capitaine de cette équipe. Un leader du moins. Jeu blanc, comme vous voulez. Un des gros coups en tout cas du mercato d'été clermontois. Gérer les escortes. C'est bon. La belle montée de Fall sur Maddox. Et une grosse activité de Jimmy Maximin qui charge encore. Ballon a été arraché. Kremer, Simonet tape au pied, le jeu au pied rasant. C'est bien joué pour trouver une belle touche à 5 mètres de la ligne. Magnifique de la part du centre australien. Ce jeu au pied d'occupation pour renvoyer les Palois dans les cordes. À 10, blanc à 10. À 10. Et se lancer sous pression à négocier pour Delhommel. Le précédent n'était pas droit là, juste avant. Faut pas se tromper. Fond d'alignement en plus, c'est risqué sur Gorgadze, attendu par Kremer. C'est sécurisé, attention à ne pas se mettre à la faute bêtement là pour les Auvergnats, puisqu'ils vont récupérer a priori la possession derrière. Dobagna pour dégager son camp. Ça reste dans l'air de jeu. Un bon ballon à jouer. Delgui, un petit peu arrêté là. Il a été repris par Whitelock. Anti-Memory, charge. Celui qui a marqué du coup l'essai clermontois, Jono. Oh, la passe compliquée pour Fischer, il n'y a pas d'en avant, mais ça fait reculer les Clermontois et Fischer est envoyé en touche. Ballon récupéré par la section. Bel effort de Emeric Luc. Ça devient boueux sur cette partie du terrain, l'état des maillots. Changement de talonneur chez nos visiteurs, la sortie du à l'ancienne un peu. Allez, sortie de Barnabé Massa. Belle activité de Massa dans cette rencontre. Remplacé par Étienne Fourcade. Rappel Fainga qui est au repos ce week-end. Donc Étienne Fourcade rentre. 10 feuilles de match sur les 11 dernières pour Étienne Fourcade qui enchaîne. Soit en tant que titulaire, soit en tant que remplaçant, ça dépend, mais un joueur important dans cette rotation au poste de talon. Alors que c'est Étienne Falgou, je crois, qui est au sol encore. C'est bon aussi. Sera sûrement amené à voir du coup et à Alatoa et Duchesne assez vite quand même. Hein, et là, ce sera des paris et on verra dans le secteur de la mêlée comment ils réagissent. Que la soigneur sorte et lancé pour Delhommel. Début d'alignement pour Rémi Piquette. À la limite de tenir son adversaire en l'air, la Rob Simmons. Dobagna. Donc une chandelle. Pas évident à négocier. Delgui, ouais, il a cafouillé le ballon, mais il s'en sort. Les Clermontois. Bello renvoie le ballon dans le camp palois. Maddox a failli glisser. J'espère que les joueurs sont bien vissés au niveau des crampons là. Newsom pour trouver la touche. Il est dans les 22. Bien joué.
Belle touche trouvée par l'Australien. Renvoyer les Palois dans leur camp, ce qui provoque la satisfaction de Christophe Furios. Une demi-heure encore à jouer dans ce match. 7-6, la situation qui s'est débloquée grâce à un essai d'anti-memory auquel a répondu Joe Simmons par une pénalité. Début d'alignement, ballon volé par les Clermontois. Incompréhension là. C'est de la section et première charge d'Étienne Fourcade. Jono, Bello, les Clermontois qui gardent leur intention d'envoyer du jeu, mais les ballons sont glissants et ils se sont mis sur le reculoir tout seuls. C'est vrai que voilà, c'est risqué de... c'est risqué de tenir le ballon, d'essayer d'enchaîner des longues séquences. Peut-être qu'il ne faut pas s'embêter. Regardez, le ballon qui a été gratté. Récupéré par les Palois. Est-ce qu'il y a un beaucoup à jouer sur les ailes? Ça s'est refermé. Maddox avec Atisogbe face à Fall. La grosse défense de Yerin Fall pour essayer d'envoyer Atisogbe en touche, mais il résiste bien. L'international français. Gorgadze, le capitaine palois. Lâchez blanc. Très vite, Dobania passe par le pied. C'est court. Et c'est un Palois à la réception. Ça n'a pas fait avancer beaucoup la situation, mais au moins il conserve le ballon. Les hommes de Sébastien Piccaroni. Le grattage. Non, bien déblayé. Dobania, Gorgadze. C'est une zone évidemment aussi où on peut chercher la pénalité. Hein. On peut être discipliné côté Clermontois. Chini Maximin, ouais, il fait un sacré match là, l'ancien joueur de Rouen. Et faute, ouais. Et oui, Étienne Falgou qui a gêné Dobania. Avantage en cours à jouer pour les Palois. Dobania, il y avait du monde à gauche. Bon, il s'est ravisé, changement de côté. Oula. Étienne Fourcade là. Nouvel avantage pour Pau. Ce plaquage sans les bras. Et pourquoi pas en profiter avec cette percée de Broboiry qui retrouve Atisogbe. Le premier essai palois de ce match. Ils ont su profiter de ces situations d'avantage pour l'une de leurs premières actions construites dans la ligne de 3/4 de ce match. Théo Atisogbe, celui qui était à Marcoussis cette semaine, vient conclure cette très belle action de la section qui reprend l'avantage dans ce match. C'est la jeunesse qui libère la section paloise. Nous allons voir avec une percée. Fabien Broboiry, ce jeune joueur, première titularisation de sa carrière en top 14. C'est lui qui fait la différence dans cette situation. Et le soutien de Théo Atisogbe qui revient en forme, lui qui s'était blessé lors de sa sélection face au Japon. On ne l'avait pas revu depuis en championnat. Il avait joué les 2 matchs de Challenge Cup en tant que titulaire. Et là, le revoici titulaire en top 14. C'est ce que j'ai expliqué avec mes assistants. Sur le plaquage, il y a une réelle volonté d'enserrer. Et il y a une bascule, on était sur avantage pénalité. Et donc le très bon travail aussi de Fabien Broboiry. Sa première titularisation en top 14, passeur décisif. Et il y a du coaching côté Clermontois, entrée de Sébastien Béziers et de Benrahmi Nourdapileta à la place de Baptiste Jono et d'Anthony Bello. Patientez s'il vous plaît. Alors ça fait que Pau repasse devant, 13-7. Vous entendez le bruit des crampons sur la boue? Eh bien on souhaite bon courage aux jardiniers après le match là. Bon ça va, ils auront quasiment un mois pour remettre la pelouse d'aplomb. Oh là là, ballon cafouillé par les Clermontois. Nourdapileta, l'expérimenté argentin qui va être important là dans sa gestion de fin de match. Patience. Ballon bien capté par Fall. C'est direct. Oh non, non, pardon. J'ai cru, je me suis fait avoir par le public. Joe Simmons tape au pied. Est-ce qu'il la joue vite? Nourdapileta, oui. Avec Newsom.
pour monter une chandelle. C'est court, c'est très court même, mais les Clermontois récupèrent le ballon. Bézi au sol. Agressif le déblayage là. Falgou avec Fourcade. Bézi. Un pas de plus. Taper une chandelle contrée par Luc Whitelock. Trop facile là. L'ancien international français. Urda Pileta. C'est contré. Ils vont récupérer la touche les Clermontois. Mais ils sont sur le reculoir. Et vous entendez la foule qui est haranguée par Loïc Credos. C'est lui qui a contré ce match, pardon. C'est lui qui a contré ce ballon, c'est pas Luc Whitelock. Ça met votre équipe dans l'avancée. Des actions positives là. C'est pour Étienne Fourcade. Alors que vous avez vu les sorties de Delomel et Zabala pour Pau. Entrée de Romain Ruffnac et de Gouram Papidze. Ballon qui va être rendu aux Palois. Ah pardon, excusez-moi. À 10, bras cassé. Ballon pris dans les 5 mètres. J'avais pas compris, excusez-moi. Thomas Sett agacé par cette décision. Ballon qui est pris dans le couloir des 5 mètres, donc sanction. Et l'entrée sur le terrain également de Sacha Zeger. Qui était sur le banc après avoir été au repos en Challenge Cup. À la place de Rémi Piquet. La chandelle. Newsom prend un arrêt de volée. Zeger qui est le 4e plaqueur du championnat. Il est dans les 50 la touche ou pas? Simons, le long jeu au pied vers Urda Pileta. Mais c'est bien lu par l'international argentin. Aymeric Luc. Ça barbote là, on entend vraiment le bruit des chaussures. Un nouvel avantage en cours et nouvelle faute contre les Clermontois. Attention, ils sont peut-être en train de perdre le fil de ce match là. Les Auvergnats, ils commencent à multiplier les fautes, ça s'agace un petit peu. Regardez l'agacement de Thomas Sett. Ah pardon. Arrêt du temps, soignez en vert s'il vous plaît. Et un joueur de Pau qui reste au sol. À l'endroit où votre joueur est blessé. Oui, le jeu est arrêté. Oui, c'est Thomas Sett là, il se trompe un peu en pensant que le ballon est sorti du ruck. Un petit peu trop d'enthousiasme pour lui. Faut prendre un petit peu de lucidité. Deux équipes donc qui seront au repos pendant 15 jours. Avant de retrouver un bloc de 3 matchs au cœur du tournoi destination. 3 rencontres capitales pour les Palois face à des concurrents directs. Un déplacement au Stade Français. Réception de Perpignan. Avant un déplacement au Racing 92. Alors qu'on va laisser Latis Ogbe. Oh, sortie sur blessure de Jimmy Maximin. Ah, c'est dommage, il faisait un sacré match. Ah, il boite. Ouais, il s'est employé là. Le deuxième ligne. Piquet fait son retour sur le terrain. On rappelle que Hugo Radou n'est pas là côté palois. Il est avec les Bleus. Il se blesse peut-être sur cette situation. Ça n'a rien à voir avec la faute qui a été sifflée. Et Joe Simons pour trouver une touche à l'entrée des 22 mètres Clermontois. Voilà le retour de Rémi Piquet qui a pris un carton jaune en début de match, mais sans conséquence. Et voyons voir si justement vraiment les Palois sont en train de prendre le dessus à la sortie sur blessure de Jimmy Maximin qui va directement au vestiaire. Lancé bien capté, la combinaison pour retourner petit côté, c'est bien défendu par les Clermontois. Dobania avec Gorgadze. Dobania, Papidze.
Ça recule là. Côté palois, mais il y a un bon ballon à jouer. Il faut insister pour pourquoi pas aller inscrire un deuxième essai, du moins revenir de cette période d'occupation avec des points. Papidze. Pour l'instant, on se concentre autour des gros. On évite de grandes envolées. Et surtout, voilà, de la patience. Sur les extérieurs, là, le jeu au pied contré, pas très bien senti, là, de la part de Nathan Decron. C'est un ballon facilement rendu au Clermontois. On parlait de patience, là, pour le coup, il en a manqué. Et ça va permettre à la SM, oui, en avant, ballon rendu au Palois. Et pourquoi pas le jouer sur les extérieurs. D'Aubagna avec Simons, la passe au pied de Simons vers Aymeric Luc. Aymeric Luc face à Oda Pileta. Le cadrage débordement de l'ancien Toulonnais, repris à 1 mètre de la ligne. L'opportunité est belle pour les Béarnais. Simons, ils sont dans l'avancée, les hommes de Sébastien Piccheroni. Sur ce ballon de turnover, avantage en cours en plus, on ne s'est pas sorti assez vite. D'Aubagna avec Gorgadze dans le trafic. Sur la ligne quasiment. D'Aubagna, la montée en pique, là, en pointe de Delgui. Écoutez monsieur Tréligny. Numéro 4. Carton jaune contre Rob Simons. C'est ce que j'ai demandé, on n'a pas d'image claire. You're out. Because you're off feet on the ruck and you're slowing down the ball. Out. Off feet on the ruck and slowing down the ball. Pas sur les appuis et ralentit la sortie. Voilà pourquoi l'Australien est sanctionné, Rob Simons, l'international. Marqué ici 9. Alors, supériorité numérique et le choix de la mêlée, alors que l'ASM justement vient de perdre pour 10 minutes l'un des joueurs de son paquet d'avant. Regardez comment ça se structure aux côtés de Thomas Sett. Est-ce que ce sera Emery ou Kremer qui va s'y filer, à moins que l'on fasse entrer un joueur? Alors que pour l'instant on est toujours avec les deux Billiers qui ont débuté le match. L'opportunité est intéressante pour les Palois, le choix l'est aussi, ils veulent insister, là aussi ils auraient pu tenter la pénalité, ils se sentent forts en mêlée et à un de plus surtout. Ah oui là messieurs, ce n'est plus le même match. D'Aubagna avec Gorgadze, ils insistent, D'Aubagna et cette pénalité pour la section qui prend le large dans ce match. Deux fautes sur cette situation qui permet à Pau de prendre 13 points d'avance dans ce match. C'est parti de ce ballon de turnover qui leur a permis de s'approcher de la ligne. Et derrière, le choix sur cette pénalité de ne pas prendre les 3 points, d'essayer de marquer un essai. Et toute la joie du staff palois et de Sébastien Piccheroni. Il creuse l'écart dans cette rencontre et ça fait 20. Qui porte beaucoup plus le ballon, qui s'installe du temps. Ça fait 20-7, alors que Christophe Furieux s'est un peu agacé. Seulement une faute en seconde période, là où ils en avaient fait 5 dans le premier acte. On a tout réglé à la pause pour les hommes de Sébastien Piccheroni. 9 joueurs dans le 5. Oh là, D'Aubagna. Ce jeu au pied direct en touche qui va permettre au Clermontois de récupérer une mission. Bon, il reste 20 minutes. Clermont est mené de 13 points. Ça se cherche un petit peu en plus entre Kremer et Papidze. Allez en place. Le problème c'est que l'image que j'ai c'est que c'est votre 23 là. Donc si vous me dites que c'est toujours le même, c'est votre 23. C'est ridicule. On va revenir à une touche. Je suis pas expert en audition. Allez, ils vont récupérer la touche, les Clermontois. Alors déjà, marquer un essai pour revenir à une marque. Et ensuite, voilà, déjà peut-être prendre un point avant de parler de victoire pour l'ASM ce soir. Lancé de Fourcade, volé par les Palois. Le match s'est inversé
Cette rencontre qui a changé de visage là depuis un bon quart d'heure et une nouvelle faute clermontoise. Un temps d'avance aussi ce contest. Ils finissent pas très bien ce match là dans cette deuxième période. Les Clermontois indisciplinés et qui commettent un petit peu d'erreurs, d'imprécisions, perdent des ballons en touche et se font sanctionner. Christophe Eos avait prévenu cette semaine, si on n'est pas prêt ça va nous faire drôle. Alors ils ont été bien sur la première période, on va dire les 50 premières minutes, là c'est plus compliqué face à cette équipe de Pau donc qui voilà, attendait ce match depuis quasiment 3 semaines. Lancé de Romain Ruffnac. Gorgadze. Aymeric Luc. Et un en avant. Ouais. Arrêt du temps. Numéro 3, vous êtes remplacé. Numéro 5, vous êtes remplacé. Sortie Thomas 7. Sortie de Irae Simone et sortie de Christian Ojovan. Entrée de Alalatoa. Sortie du numéro 5. Thomas 7 remplacé par le numéro 19. Entrée également de Fritz Lee en 3e ligne. 12. Et l'entrée de Pierre Foussac. Là. Alors j'ai l'impression là, voilà regardez, Alalatoa pour l'instant rentre à droite. C'est-à-dire qu'on garde le jeune Thomas Duchesne encore au frais. Et Étienne Falgou va devoir pousser encore quelques minutes. L'ancien du Leinster encouragé par ses coéquipiers. Le tape dans le dos de Kremer. On va peut-être chercher ne pas trop envoyer le jeune Thomas Duchesne au feu là. Après, il faut bien commencer un moment de toute façon. Ballon dispo. Bézi avec Urdapilleta pour Tauzin qui a évité un plaquage. L'accélération de l'ancien Toulousain Lucas Tauzin. Il a perdu le ballon. C'est intercepté par Broboiry qui dégage. Et il n'y a personne en couverture. À la course, c'est Anti-Memory qui revient en catastrophe. Et qui va créer un point de fixation. Plaquage haut sur l'ancien Racing Men. Est-ce que ça vaut plus que pénalité? Alalatoa. Bézi dans la zone de l'arbitre. Emery, ils essaient de jouer ce ballon, les Clermontois. Fritz Lee. Oui, on est avantage pénalité. Peut-être récupérer cet avantage là pour Dapilleta qui tape un coup de pied pas très inspiré. Ça apparaît, voilà. Pénalité d'être sifflé. Donc, numéro 7, plaquage haut. Plaquage haut de Loïc Credos. Des joueurs clés de cette 3e ligne paloise et surtout un des joueurs qui ne se blesse pas. C'est ça aussi qui compte dans cette formation. 12 titularisations sur 15 en top 14 pour Loïc Credos qui tourne à environ 12 plaquages par match, ce qui est considérable. En face vous avez un maître à la matière. Et il n'est pas sorti, il n'a pas trouvé la touche Urdapilleta. Et regardez, il est renvoyé dans son camp l'Argentin. Là un repli. Oh là là, cette situation confuse. Et finalement, Bézi tape au pied pour mettre la pression sur Simons qui se saisit dans un premier temps du ballon. Le grattage, les contre-racs clermontois. Que va dire Monsieur Trenini? Ballon disponible pour la section, mais ils sont sous pression. Les Béarnais. Vous reculez. Hein. On rappelle que les Clermontois sont encore à 14 avec le carton jaune pour Rob Simons. Allez, Dobagna se dégage pour trouver une touche. Juste à l'entrée de ses 22 mètres, les Clermontois vont récupérer une bonne munition. Arrêt du temps. Et un bon ballon à jouer à un quart d'heure de la fin. Il va falloir scorer là pour la SM. 13. Vous êtes remplacé.
Allez, l'entrée sur le terrain de Elliot Roudil pour Pau à la place de Nathan Decron. Elliot Roudil titulaire lors des 4 matchs de poule de Challenge Cup. Et des joueurs comme ça, voilà, c'est aussi, ça leur permet aussi d'emmagasiner du temps de jeu. Hein. Voilà, certains se questionnent un petit peu parfois sur l'intérêt, la Challenge Cup notamment. Donc, voilà, vous avez des équipes avec certains joueurs où c'est un peu leur compétition aussi parallèle, je dirais, et ça leur permet, de faire vivre l'émulation dans le groupe également. Allez, ballon porté, Clermontois qui s'est un petit peu écroulé, mais on insiste avec Fourcade. Vous voyez l'activité de Rolfnack qui essaye de mettre ses mains dans le rock. Il est au cœur, là, Credos. Il essaye de gêner la sortie, mais Bézi. Oh là, la passe, c'est pas un cadeau pour Pierre Fouissac. Pierre Fouissac qui libère pour Bézi avec Emery. Bézi. Alatoa pour sécuriser ce ballon. Antim Emery. Moment important de cette rencontre là. Ce qui va déterminer si les Clermontois vont pouvoir jouer la gagne encore ou pas. On a changé la charnière, j'en ai parlé. Fourcade. Et là c'est du jeu à 0 passe pour essayer de Bézi. Cette défense avant d'écarter. Fouissac. Arrêté par Loïc Credos. Allez, pourquoi pas sur les extérieurs, Oda Pileta, même si les Clermontois sont un de moins. Lucas Tozin. Oh, ils s'en sortent bien parce qu'ils vont récupérer la mêlée grâce à cet en avant, on va dire, léger. Et les Clermontois vont garder le contrôle du ballon. Arrête du temps. Joueur de première ligne au sol. La reprise sera mêlée contre vous. Loïc Credos qui met du temps à se relever. Je peux vous prendre un peu d'eau. Monsieur Tréligny qui va prendre un petit peu d'eau, une petite gourde. Christophe Furios, ça va pas. Ça va aller? Fait un sacré match Loïc Credos là. En avant du 12 vert, il y aura mêlée blanche. Ils vont récupérer l'introduction les Clermontois. Le break foot jusqu'au bout. Secteur de jeu, ouais, où Capoku est touché à l'épaule, il s'est touché, blessé en Challenge Cup. Et Rhys et Watt aussi contrôlé positif à la cocaïne la semaine dernière. Donc mise à pied provisoirement par le club de Pau, enfin en attendant une sanction potentielle de l'agence française de la lutte contre le dopage. Voilà. Donc ça va faire une absence supplémentaire à ce poste-là. Est-ce que les Clermontois vont être capables de bien terminer ce match? Eux qui l'avaient bien commencé, c'est la question que l'on peut se poser à un quart d'heure à peine de la fin. Pour ça, il faudrait marquer assez rapidement. Ça ferait potentiellement 20-12 ou 20-14. Mais il pourrait aussi peut-être prendre le choix de marquer 3 points pour revenir à 20-10 et ensuite essayer de prendre un point de bonus qui pourrait déjà être un moindre mal, je dirais, pour eux. Voilà, cette mêlée qui tourne. Alors les Palois sanctionnés. Alors là, vraiment, le choix des Clermontois, ça va être intéressant parce que Ourda Pileta peut ajouter 3 points pour revenir à 20-10. C'est clairement pas le choix. Hein. Là, le choix, c'est d'aller essayer de marquer un essai. Il croit encore à la victoire. Les Auvergnats. Et Ourda Pileta va trouver une touche à un peu plus de 5 mètres de la ligne. Moment clé de cette fin de rencontre et qui va décider un petit peu du tempo, du rythme de cette fin de match. Alors que Clermont va être encore à 14 pendant 1 minute avec le carton jaune contre Rob Simmons. Alatoa, le Samoan, qui vient donner les consignes à Étienne Fourcade. C'est Emery qui a été trouvé dans les airs.
Ça me semble compliqué de se structurer là avec ce ballon porté. Il y a des joueurs au sol. Essayer de faire le tour. Pourquoi pas de mettre à la faute cette équipe de Pau. Fourcade se retourne, s'échappe. Il est repris à 2 mètres de la ligne. Moment très important pour les Clermontois. Bézi qui harangue. C'est gros. À 1 mètre de la ligne, ils sont. Sortie de balle est lente là. Le ballon est disponible pour Emery. Déjà auteur d'un essai, pourquoi pas signer un doublé. Avantage en cours, position de hors-jeu. Il y a un ballon gratuit à négocier potentiellement pour les Clermontois. Bézi, pourquoi pas essayer le coup sur les extérieurs avec Urdapilleta. Le ballon pour Delgui. Delgui qui trouve Newsom. Newsom repris à 2-3 mètres de la ligne, mais on a fait bouger la défense de Clermont. Fouissac qui est servi en premier attaquant et Fouissac qui se retourne dans le but. Est-ce qu'il a aplati Pierre Fouissac? Alors monsieur Trenini considère qu'il n'y a pas d'image claire pour valider l'essai, donc on va revenir à la faute paloise. Et là ils vont insister, les hommes de Christophe Furios, quasiment dans l'axe des poteaux. C'est Rémi Piquette là qui est en position de hors-jeu. En tout cas ils vont récupérer Rob Simmons, les Clermontois. Ah, saignement là pour Fouissac. Stop. Arrêt du temps. Arrêt du temps. On va revoir ça au ralenti. Delgui pour Newsom. Philippe, tu me dis si tu as une image. Philippe, c'est monsieur Bonnour. Philippe Bonnour, l'arbitre vidéo. Alors là, regardez, ça peut paraître... Est-ce qu'il y a une image? Ouais, on a l'impression qu'il est dans l'embut, mais peut-être sur certains ralentis, il faut vérifier. Ça mériterait peut-être un arbitrage vidéo, mais là, oui, c'est vrai que bon, au niveau sur les ralentis, c'est... J'ai aucune image claire, je suis devant, je ne vois jamais le ballon aplati. Et à la vidéo, on n'a aucune image claire. Même si je fais un appel fort, pourtant, puisque Pau a 13 points d'avance. Les explications de monsieur Trenini à Pierre Fouissac. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, je vous dis juste qu'on n'aura aucune image. Sortie de Thibaut Daubagna. Ça peut se tenter, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir brancher une fibre optique dedans, ou alors ça va piquer un peu. Entrée de Dan Robson, l'anglais, toujours en discussion, monsieur Trenini. Le voici à l'image, le demi-de-mêlée anglais de 32 ans. Alors, Clermont a un tournant. On n'a aucune image qui va notre ballon aplati. Bézi qui, Sébastien Bézi qui, voilà, confirmation de l'arbitre. Alors, Urdapilleta, même si on est dans l'axe, on va retourner en touche. Là, on se sent fort dans le secteur des ballons portés. Alors attention, déjà, il faut bien trouver la touche, parce que c'est pas les plus faciles à trouver quand on est au milieu du terrain comme ça. Et un lancer à 5 mètres de la ligne pour Étienne Fourcade. En fond d'alignement, ballon perdu, en avant, ils vont le récupérer, ça joue, on va avoir une mêlée, ouais, ils s'en sortent, mais bon, c'est pas glorieux sur ce lancer là, c'est pas du moins dans l'avancée je dirais, pardon, mais c'est pas positif vraiment pour leur permettre d'aller marquer, essayer d'aller marquer rapidement. La marque est ici. Petit peu de déchets en touche la deuxième période pour Clermont. Keep space, keep space. On va avoir une mêlée. Avec les pictures. On a vu les deux équipes capables de prendre le dessus, l'une et l'autre dans ce match en mêlée. Primordial celle-ci. Le hameau qui donne de la voix. Pour l'instant, la section est en train de valider une victoire précieuse là. Ça permettrait de prendre un petit peu d'air sur la zone rouge. C'est écoulé à droite. Et oui, et les Palois sont récompensés. Les Clermontois ont peut-être laissé passer leur chance. Avec d'abord ce lancer manqué, puis cette première ligne. Et Michael Alalotoa pourtant qui vient de rentrer, qui s'écroule. Ça commence à sentir bon quand même là pour les Palois, parce que 13 points d'écart, il faudrait que Clermont marque 2 essais transformés.
pour l'emporter. 8 minutes, alors évidemment c'est pas terminé, c'est possible, mais voilà, ça leur permet de respirer un petit peu, et surtout pour Clermont pour l'instant, Numéro 4. c'est un voyage à vide qui se fait dans le Béarn. 4. Remplacé. Alors Piquet cette fois sort définitivement, Lanceur, s'il te plaît. remplacé donc par Thibaut Amounou qui ne devait pas jouer ce match, et il remplace au pied levé Tagui Taguivalou qui est malade. C'est de saison, cette saison ça arrive. Forfait de dernière minute. Allez, le lancer pour Romain Ruffnac, bien capté dans les airs par Sacha Ziger qui a été là chercher ce ballon. Robson monte une chandelle pour mettre la pression sur Bautista Delgui. Bézi avec Étienne Fourcade. Il faut réussir à se remobiliser, rester concentré pour les Clermontois dans cette fin de rencontre. Jouer ces 8 dernières minutes à fond. Il y a encore un espoir. Il faut se reconstruire, restructurer là. Chandelle, ballon qui va être récupéré. Récupéré par les Palois. Arrière par le 14 blanc, jeu. Robson avec Seneca. Robson encore le relais. Et Simmons pour monter une chandelle. La pression du Hameau. Et à la réception, Tissot Bécomen en avant. Fall tente de relancer. Il essaye de mettre les cannes. Bon retour de Elliot Roudil. Fouissac. La ligne, Bézi. on est toujours sur l'avantage. Ouais, non, ça joue. Urda Pileta avec Alalatoa, la charge du Samoan. Avantage terminé sur un avant. Urda Pileta, ils essayent de le jouer ce ballon les Clermontois avec Tozin qui a attendu pour donner dans le bon tempo à Newsom. La bonne passe vers Delgui sur l'aile. C'est bien construit là. Bézi qui trébuche. Urda Pileta, la passe un peu ratée. Oh là là, c'est un peu n'importe quoi. Il y a en avant là, non? Ah, ça joue? Ouais, si, oui, en avant. Ballon qui va être rendu à la section. Arrêt du temps, talonneur au sol. Sur un mêlée, j'ai l'info que votre droitier passe au sol. On revoit cette belle action, enfin la conclusion du moins. Et là, c'est d'un peu décousu. Regardez, déjà, Urda Pileta passe pour personne. On lui remet. Et là, derrière, ouais, non, Tozin est devant Urda Pileta. C'est pas possible. Ça. Ouais. Il n'y a pas en avant? Attendez, s'il vous plaît. Le jeu qui est arrêté, 6 minutes encore à jouer. Ok. Attendez, messieurs, s'il vous plaît. Capitaine. Capitaine. Alors, il n'y aurait pas en avant? Je me suis trompé. En live, on a l'impression qu'il y a un en avant blanc. Ça a été vérifié. C'est une erreur de ma part. Attribution blanc. Donc il n'est pas devant, monsieur. Non, il n'est pas devant. Mais les blanches ici. Et à culpa. Eh mec, allez. Oh, mais à culpa de moi aussi. Alors, j'étais persuadé que Merci. Tozin était devant Urda Pileta. Mais en fait, la passe est à hauteur, on va dire. Et pas d'en avant sur cette situation. Bon, mêlée introduction clermontoise. Écoutez l'ambiance du Hameau. Reprise à flexion, Eric, s'il te plaît. Seconde. Où? Allez, propre, discipline. Allez. Flexion. Lié. Je. J'ai pas de stabilité. On va décaler. Ouais, je fais au mieux avec le terrain. Hein. Je suis désolé, messieurs, mais. Allez. Seconde. La Onada qui retentit, qui résonne ici au Hameau. Et le stade du Hameau qui chante sa joie d'une victoire qui se profile face à Clermont. Même si ce n'est pas terminé, il reste 5 minutes. Et la belle réaction dans le pack palois là, même si le ballon a été éjecté par les Clermontois. Avec
Newsom qui tente de s'échapper, le ballon qui arrive jusqu'à Bézi. Ouais, On ne sait comment. Fourcade avec Kremer pour Fritzli. Fourcade. Oh là là là, ça devient vraiment compliqué de jouer au rugby là. Oh, pénalité pour les Clermontois. Vous êtes pas sur aux appuis, Vert. Alors, là il y a deux choix. Soit vous prenez les 3 points en vous disant de toute façon on ne pourra pas gagner ce match. Si on ramène un point déjà, c'est bien. C'est tenté. C'est tenté, voilà. Donc les Clermontois, clairement, font le choix d'essayer de revenir à 10 points de Pau, mais surtout à 5 points à un essai du bonus défensif. C'est l'objectif a priori de cette fin de match. Un objectif qu'on pourrait qualifier de raisonnable pour les hommes de Christophe Furios. On l'a vu tout à l'heure, ils avaient perdu ce ballon en touche, proche de la ligne, ils ont cafouillé des opportunités. Alors objectif pour les 4 minutes qui restent, un petit peu moins. Objectif bonus défensif, pour ça il faut qu'Urda Pileta passe cette pénalité. C'est raté. Et il l'a raté. Ouh là 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 là, elle était largement dans ses cordes. Pourtant, je vous avais dit, Clermont qui est la 2e équipe en termes de réussite face au poteau cette saison en top 14. Il y a 2 coups de pied importants qui ont été ratés. Celui de Bello en première mi-temps, mais surtout là, lui aussi. Ça ferait 6 points de plus, ça ferait 20-13 déjà. Évidemment, avec des scies, on couperait du bois, mais voilà, c'est aussi là que Clermont perd ce match ce soir. Et désormais, ça va être très très compliqué d'aller chercher ce point de bonus défensif. À moins de marquer rapidement avec Fouissac. Fouissac qui arrive à s'échapper. Atisogbe qui revient. Mais Fouissac qui aplatit. Eh bien, alors peut-être, ce match est relancé sur un coup du sort. Pierre Fouissac qui pensait avoir marqué tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est validé. Et Clermont revient dans la partie à un peu plus de 2 minutes de la fin. Eh bien, incroyable. Ils m'ont fait mentir, les bougres. Allez, la réussite là. Et derrière, ouais, il n'y avait plus de couverture. Ouais. Et l'ancien Toulousain qui va aplatir. Alors la transformation, elle est importante. Hein. Elle est primordiale même. Elle n'est pas facile. Si Urda Pileta marque, Clermont pourra encore rêver de la victoire dans ce match. Et déjà, Clermont sera dans les... sera pas dans les coups du bonus défensif quoi qu'il arrive. Ça passe. 20-14. 2 minutes à jouer. Pour l'instant, il n'y a pas de point de bonus défensif pour Clermont. Il n'y a pas de victoire, il n'y a rien. Mais ils peuvent encore y croire sur ces 2 dernières minutes. Malgré tout, il y a tout le terrain à remonter. Mais l'espoir est là. Pour eux. C'est marrant parce qu'ils ont eu des situations structurées pour marquer des moments, des vrais temps forts. Et leurs 2 essais, c'est sur 2 faits de jeu. 2 coups du sort. C'est assez improbable. Allez, Simons qui prend son temps pour effectuer le coup d'envoi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était directement dans les bras clermontois. C'est pas le meilleur choix là. Il a voulu peut-être surprendre à la Latoa, mais ça fait que les Clermontois sont quand même assez hauts sur le terrain. Bézi tape une chandelle. Il y a une grosse lutte et c'est Delgui qui récupère le ballon. Bézi avec Fritzli pour Fouissac. Ne pas surtout se mettre à la faute là côté palois pour permettre aux Clermontois de s'approcher. Falgou qui va jouer 80 minutes. Incroyable match d'Etienne Falgou. Bézi qui attend ses avants là pour taper une chandelle. Voilà qui est fait pour mettre la pression sur Maddox qui a bien saisi le ballon. Fischer essaye de gratter. Robson rameute ses avants, mais il faut qu'ils conservent le ballon pendant 30 secondes, les Palois. Il faut cacher le ballon. S'ils arrivent à le faire, ils vont gagner ce match. C'est vrai que Bézi, il a peut-être rendu un peu précipitamment le ballon. Robson avec Papidze. 15 secondes. 15 secondes pour la victoire pour les Palois. Le ballon est disponible. Encore un temps de jeu et ce sera bon. Robson avec Gorgadze, c'est bon. Et le ballon est éjecté. Simons qui attend et c'est fait. Pau l'emporte 20-14 face à Clermont dans un match décousu, un match débridé qui aura tenu toutes ses promesses au bout de la 2e période. Mais les Palois l'emportent, plus réaliste que les Clermontois.